Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de TEW 2016, édition WWF 1987. On vient de terminer Brawl Fest, le meilleur show que j'ai jamais fait en pay-per-view, un A de moyenne, un show tout à fait mémorable avec trois combats d'anthologie dans ce combat-là. Le premier, celui que je m'y attendais vraiment pas entre Roddy Piper et Adrian Adonis. Sinon, un entre Ricky Steamboat et Ted DiBiase. Et DiBiase qui est mid-carder et qui a fait un A. Et Hulk Hogan contre André Géant qui s'est terminé par disqualification. Une victoire pour Hogan. André Géant demeure le champion donc. Mais sinon, plein de très bons combats et de matchs mémorables. J'ai bien hâte de voir la continuité de ça. Il y a eu des belles surprises et tout. Des combats que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi bonne note. Et voilà. Donc, ça, je suis donc très content. Très content de ce gala-là. Même s'il est arrivé une semaine plus tôt que je pensais. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de préparation pour notre prochain pay-per-view qui va être Wrestling Classic. J'étais devant une situation, par exemple, où est-ce que je me demandais... Dans lui, là, déjà, on peut déjà le mettre le dimanche. Ça va être fait là, pour pas se tromper. Wrestling Classic, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? Est-ce qu'on continue de faire un autre match entre Hogan et André Géant parce que la rivalité n'est pas terminée, visiblement, avec une victoire en disqualification, ou on les fait affronter d'autres mondes, ou on continue la rivalité mais avec un combat d'un autre type en main event pour le prochain pay-per-view, puis j'irai vers ça, j'irai en fait vers un combat par équipe. Au prochain pay-per-view. Entre qui et qui, ça, je vous le dis pas encore. Une chose, c'est que ce sera pas Steamboat qui va faire équipe avec Hogan, étant donné que les deux ont pas une bonne chimie ensemble, puis que ça risque de me faire une mauvaise note. Donc, ce sera quelqu'un d'autre. Qui, par exemple, ça, vous le verrez à un autre moment donné. Donc, les rivalités ont quand même bon train, là. B-, c'est le plus bas, puis c'est Keith Talkman et Kamala, qui est une rivalité un peu décevante, là. Je vais être honnête depuis le début. Mais, on verra. C'est sûr que je pense que ça va se terminer bientôt, là, ça. Pour notre prochain show qui est Superstars of Wrestling, ça va être notre main event va être un 3 contre 3 avec Nikolai Volkov, Nikita Koloff et le Iron Sheik contre Davey Boy Smith, le Dynamite Kid et Corporal Kirchner. Je pense que ça va être un excellent combat. Et on va prier que le Iron Sheik ne soit pas complètement sur la dope dans ce combat-là. Pour pas que ça fasse un problème de morale avec 5 personnes. Puis, à la fin de la semaine, on va également savoir c'est quoi nos... excusez-moi, on va savoir c'est quoi les revenus qu'on a fait pendant ce mois-ci. J'ose croire qu'on en a fait quand même pas mal. C'est moi qui dis ça, là, mais j'ose croire qu'on en a fait pas mal. On peut essayer d'acheter quelqu'un. Le Coco Beware est irrité. Là, on peut lui donner un bonus de 3000, mettons. Toujours irrité. Maudine. Harley Race. On va lui donner 5000$. Toujours. Hey, c'est dur à faire enlever ça à Harley Race. Bob Orton, il était énervé d'avoir travaillé avec le Junkyard Dog. Junkyard Dog a fait vraiment mal à pas mal de monde. On peut essayer et tout de regarder pour un lutteur, pour essayer de remplacer le Junkyard Dog qui avait quand même une bonne place dans l'échiquier. On peut regarder ça tout de suite en fait. J'ai quelques idées en tête là, mais qui peut travailler aux États-Unis? Un lutteur. Bon, les draws, je les ai toutes. Sauf Dusty Road. Il y avait San Martino, puis il y avait le Junkyard Dog, mais Junkyard Dog, là, on oublie ça. Hein. On va mettre un well-known. Je vois Jerry Lawler.
Regardons ça. Bon, Billy Graham, on l'a déjà. Bruiser, Brody, ça, vous m'avez demandé, mais non. Pas avec le locker room moral aussi bas. Dusty Rhodes, Billy Jim, Jerry Lawler. Ça pourrait être Jerry Lawler. Jimmy Snuka, qui a déjà 43 ans. Ric Flair, les Road Warriors. Road Warriors, c'est que j'ai l'impression que ça va être... Comment dire... difficile avec eux autres de les... Sergeant Slaughter, ça pourrait être un bon choix. Là, ça me prend un face, hein, un bon face. Regardez ça. Ken Patera, commence à être vieux. Valentine, j'allais déjà. Rector, j'allais déjà. Barry Windham. C'est sûr que si je prends Barry Windham, je fais mal à la fédération de Jim Crockett. Je leur fais un raid de talent. Mais j'avais tendance à y aller avec le Sergeant Slaughter. Moi. Le charisme est bon, l'acting est bon, le brawling est bon. Il est quand même populaire dans une couple de places. Probablement qu'il commencerait comme Mick Carter, par exemple. Ou Barry Windham, qui a l'air vraiment fort, ouais, dans tout. Mais j'avais Barry Windham dans ma partie de WCW. C'est pour ça que je serais tenté de prendre le Sergeant Slaughter pour faire changement un peu. On va lui donner ce qu'il veut. Et on va essayer de le signer. Je sais pas ce que ça va donner. Prochain show. On va s'avancer lentement vers notre prochain show. Bon, le backstage rating a monté un petit peu à 72. On va faire un medal. C'est sûr qu'avec le départ du Junkyard Dog, là, ça va pas faire de tort, ça. Tiens, Aku et Bobby Heenan. Non, pas d'amis. Pas d'amitié. Ok, donc je vais booker le show et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, notre premier combat est un combat entre nos deux enhancement talents qu'on a dans le roster. Tom McGee et le Brooklyn Brawler qui s'affrontent dans un combat terrible. Moins de performance pour Tom McGee. Pour Brooklyn Brawler. Tom McGee bien fatigué dans un long combat de 7 minutes 12. McGee va l'emporter avec son Torture Rack cependant. Voilà. Tom McGee, là, il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Il va rester un enhancement talent longtemps, j'ai l'impression. Et voilà. Donc, ensuite, on a un match entre Kijimuto et Derek Dukes. Une bonne performance pour Kijimuto de C-. Derek Dukes est un lutteur local qu'on s'est servi quand même assez souvent dernièrement. Il va le battre avec son Shining Wizard à 9 minutes 44. Je pense que Kijimuto, j'ai pas encore de storyline pour lui. Ça, je me laisse encore le temps de le développer. Mais je pense qu'il va faire des bonnes affaires. Ça, je pense. Et le dernier combat en pre-show, Coco Beware affronte Scott Irwin. Une performance de C- pour Coco Beware qui va l'emporter avec son Bird Buster. Coco Beware améliore son performance skill avec ça. Pas mal ça pour les pre-shows. Le show commence avec Magnificent Muraco qui est dans le gym. C'est comme une espèce de segment tourné à l'avance. Muraco parle un peu de ce qu'il a fait à Sylvester Stallone à Brawlfest, tellement qu'il est fier. Puis il a dit qui peut arrêter une machine de lutte comme moi. Et là, on va Muraco faire après ça du bench press pour terminer le segment, un B-. Je pense que Muraco, en 87, était vraiment vers sa fin de sa carrière à la WWF. Moi, je pense qu'on peut l'allonger un peu parce que c'est tellement un bon heel au niveau du charisme puis de la présence qu'il y a. La rivalité avec Sylvester Stallone, ça pourrait quasiment durer jusqu'à SummerSlam. Un match entre le Dream Team et les Killer Bees. Bon petit combat de C-. Une belle performance pour Valentine qui a fait un C+. Brian Blair a eu la pire avec un D+. Disons, un bon petit combat par équipe, très content. Puis les Dream Team vont l'emporter à cause de l'intervention de Johnny Valiant qui va distraire Jim Brunzell. Beefcake va faire ensuite son
Sleeper Hold pour la victoire. Brian Blair améliore son technical skill avec ce combat-là. C'était un bon match. Un bon match. On a une entrevue de Butch Reed et de Jim Duggan qui disent qu'avec leur victoire contre les Southern Bruisers à Brawlfest, ils sont à se demander si c'est pas une des nouvelles meilleures équipes de la WWF. Ils pensent qu'il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter Duggan et Reed. Et qu'ils veulent mettre ça en pratique à Primetime Wrestling. Ils veulent affronter la Art Foundation cette semaine. Là, c'est sûr que cette semaine, c'est un peu décalé, hein, parce que c'est comme si on avait 2 petits shows avant notre gros show cette semaine. Mais oui, à cause que je m'étais trompé dans les dates de pay-per-view et tout ça. Demolition Smash affronte Haku. Ça va probablement démarrer une rivalité entre les Highlanders et les Demolitions. Et dans un bon petit combat, Haku va surprendre Smash avec son Tongan Dead Rip pour la victoire. Haku qui continue d'accumuler les bonnes performances. Et voilà, c'est un bon petit match. Et notre main event. Là, je vais juste espérer que Iron Sheik soit pas sa dope. Non! Il était sur les drogues fortes puis les drogues dures. Non! les Bolcheviks s'affrontent. Corporal Kushner et le British Bulldog est dans un bon combat de B-. Les Heels vont l'emporter quand Nikolai Volkov va surprendre Corporal Kushner avec son Russian Sickle pour la victoire. Et oh là là, ils seront tous pas contents. La meilleure performance va au Iron Sheik et à Dynamite Kid. La pire à Corporal Kushner avec un D+, mais tout le monde a bien fait ça. Oh non. Non. Après le combat, les Bolcheviks continuent de tabasser les champions par équipe. Sortent le drapeau d'Angleterre et le déchirent en plein centre du ring pour un heel heat pas possible. Et c'est comme ça qu'on termine le show. Avec un B-. Quand même. Oh là là, j'ai l'impression qu'il va falloir donner quelques sous à pas mal de monde. Oh non. Ah, il y a des vraiment... Oh, very unhappy. Oh non. Donner 5000$. Iron Sheik, merde. Bon, là, il est content. On va lui donner 5000$ aussi. Il coûte cher, lui. Maintenant qu'on s'en fait 4000. Il est toujours énervé. Il est irrité. C'est les autres. Les autres ont l'air corrects. Bon, une amende. Bon, là, il est pas content. Il était tout le temps content quand on lui donnait des amendes. Ah. Bon, pour le prochain show, le main event, je ferai un singles match. Je vais mettre Harley Race. Contre Tom Zenk. Là, ça sera le main event. Oh man, il faut qu'il soit content, lui. On s'en sort dans une grosse rivalité. Ah! J'arrête pas de donner de l'argent. Toujours irrité. Oh my god. Ça fait vraiment chier, ça. C'est tellement long avant que... Tu sais, comme Bob Orton, on l'utilise dans plein de bons segments. Là. Je comprends pas pourquoi il y a... Même affaire pour Harley Race. Checkez ça, Harley Race, à quel point il était content là, de plein d'affaires, là. Please, 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 annoyed. Combien de fois faut être please pour arrêter d'être annoyed? Hein? Hein? Puis là, Orndorff. J'ai plein de top guys là, qui sont pas contents. C'est ça qui m'énerve, en fait. Oh my god, Backstage Ratings a vraiment baissé. Ah. Oh, il s'est passé quoi avec Jacques Rougeau puis Jim Powers? Ah.
Mon Dieu, les Rougeaux, ils font chier tout le monde ces temps-ci. Jacques Rougeau et Raymond Rougeau ont causé un incident quand ils se sont mis à antagonize, ça veut dire qu'ils s'en sont pris à Jim Powers, au point où est-ce que il y a un combat qui a failli éclater entre eux. Bon là, j'avais été une amende pour les deux Rougeaux. Jim Powers est content de mon action. Oh my god, le backstage rating est tellement bas. Bon, on va essayer quelque chose. On va faire... Corporal Kushner puis Jake Roberts. Non. Faut que je crée des nouvelles amitiés. Aïe aïe aïe. Ok. Donc, je book Wrestling Challenge. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, fait qu'on démarre ça avec les Wild Samoans qui affrontent l'équipe de Joe Lightfoot et de Tom McGee. Pas si pire résultat en fait pour ça. Les Wild Samoans qui sortent un bon combat des deux Choppers, de McGee et de Lightfoot. Lightfoot est un lutteur local, McGee lutteur de notre développement. Les deux Samoans vont faire un double headbutt pour l'emporter dans un combat, ma foi, acceptable. Afa va améliorer son performance skill. Tom McGee aussi, ça c'est bon. C'est bon pour Tom, ça. Voilà, des plus. On a un match entre Billy Jack Haynes et Shawn Michaels. Un bon combat de pre-show. Shawn Michaels, là, déjà, a l'air de quelqu'un qui pourrait être prêt là, pour rentrer dans le main roster. Il améliore son performance skill avec ce match-là aussi. Billy Jack Haynes va battre Michaels avec son full Nelson dans un combat de 7 minutes 8. Très bon combat. Beaucoup de plus. Tommy Jammer affronte Hercule. Et ça, c'est un combat un peu moins bon. Hercule va sortir quand même un bon match de Tommy Jammer avec un D+, F+, de performance pour Jammer. Il est vraiment pas prêt là, à intégrer le main roster. Mais à part de ça, c'est quand même bon. D+. Ok, là, ça commence vraiment fort. En fait, là, j'explique un petit segment là, qui prépare un peu les affaires. Ricky Steamboat est en coulisses, il est en train de changer. Il voit qu'il y a quelque chose dans la place où il met ses sauces. Puis il y a une espèce de fleur rose qui est sur son locker room. Il se retourne, puis il y a juste Adrian Adonis qui fait des petits halos de la main comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Et ça a l'air vraiment weird, là ce qu'on fait, ce segment-là. Donc, on commence avec un match par équipe, un bon match par équipe. Kamala et Outback Jack affrontent Honky Tonk Man et Tiger Chun-Li. J'ai profité de ce tag team match-là pour utiliser du monde que j'utilise pas beaucoup comme Outback Jack. Un combat quand même bien. C'est les Faces qui vont l'emporter. Kamala va faire son Giant Splash à Tiger Chun-Li pour la victoire dans un combat de 10 minutes 17. Voilà, ça continue la rivalité entre Honky Tonk Man et Kamala pour le prochain pay-per-view. Les Demolitions sont en coulisses, font une promo. Smash est furieux de sa défaite contre Haku hier à Superstars of Wrestling. Il dit que les Islanders disent que c'est la plus grosse équipe de tough de la WWF, mais ils n'ont jamais affronté les Demolitions. Ils disent qu'en tant que duo, il y a personne qui peut les arrêter, puis certainement pas deux recrues comme eux. Donc un C. Un match entre Brad Renegans et Ted DiBiase. DiBiase sort un bon combat de Renegans. Il va le battre avec son $1 Million Dream. Voilà. Là, on commence à avoir le locker room moral nous donne un malus sur nos notes. Il va vraiment falloir améliorer ça. Une promo de Arn Anderson et Paul Orndorff. Il dit qu'ils sont furieux. Ils sont pas contents d'avoir perdu contre le Dream Team à Brawl Fest, mais que c'est pas terminé. Que cette rivalité-là est loin d'être terminée. Et qu'ils vont se réaffronter dans le ring tôt ou tard. Et notre main event, Hardy Race affronte Tom Zenk. Zenk et Hardy Race, ça clique pas vraiment. Fait que ça a affecté leur performance. Zenk va vraiment tout donner, par exemple. Va vraiment passer près de gagner une couple de fois. Mais Hardy Race va profiter de stratégie, en fait. Il va réussir à amener Zenk en bas du ring. Lui faire un power driver sur les matelas en bas du ring et remonter dans le ring pour le count-out. Donc voilà, mais les deux ça clique pas ensemble. Je suis un peu déçu parce que je voulais utiliser Tom Zenk dans une rivalité qui aurait mené jusqu'à un combat de pay-per-view.
Et je peux pas le faire. Parce que ça marchera pas tant que ça leur combat si j'en refais un entre les deux. Donc on va trouver une façon de réorienter en fait cette rivalité-là. Bon là, avec le moral du locker room qui est bas. Oh, World Class Championship. Non, c'est pas ça. C'est demain qu'on va. Oh, Wrestling. Ça, c'est un show un nom de lutte. Un nom de show de lutte très, très basic. Ok, bon, ça c'est bon. Bon, là, ça va être le moral. 64. Bon, on va organiser le transport. Ça va monter de 3%. Oh my god. Il y a tellement d'influences négatives. Mais tellement de positifs. Pourquoi que les négatifs ont l'air de vraiment prendre le dessus sur les négatifs? C'est sûr que j'ai signé des gars qui étaient pas des bonnes influences en coulisses. Je sais pas, Sergeant Slaughter. Non, il serait positif dans le locker room. Ça pourrait bien aider, ça. Je suis en train de penser à signer quelqu'un juste pour aider mon backstage. Qui est-ce que ça pourrait être? Quoi qu'il aurait l'air, lui, dans le locker room? Il échangerait rien. Tant contrat fermé. Si, mettons, on avait Lutez. Ça serait une influence positive. Lou Albano. Non, ça donnerait rien. C'est moins que j'aille l'influence là-dedans. J'aurais dû mettre ça. Ouais, c'est vraiment rendu un problème, là, ça. Peut-être falloir que je mette quelqu'un dehors. Ben là, Eddie Gilbert, je l'aimais beaucoup, mais... Jacques Rougeau est pas mal du trouble aussi. Bon, Eddie Gilbert. C'est plate à dire. Mais il nous cause... Il a causé des problèmes jusqu'à date. Il serait vraiment bon. Il serait vraiment bon, en fait. Je pense que... il est considéré pour être la prochaine grosse vedette. Oh, j'ai pas le goût de renvoyer Jacques Rougeau, mais il cause des problèmes. Ah! Ah, j'aime pas ça, être dans ces situations-là. Et c'est pour ça que je signe pas Bruiser Brody. Bon. Mais c'est une mauvaise influence extrême. Oh mon dieu! Ça a augmenté comme de 4% notre backstage rating. Bon, ben je l'ai renvoyé. On peut essayer de trouver quelqu'un d'autre que lui. Ouais, on a toujours pas de nouvelles du sergent. Ouais.
Oh, World Championship Wrestling a fait un B. Les Road Warriors ont battu Dusty Rhodes et Ric Flair. Wow. Ça avait tout un match. Ron Simmons a battu Tommy and Joe. Ben, good for them. Nous autres, il faut regarder pour Primetime Wrestling. Qu'est-ce qu'on veut mettre comme match? La. Je fais un match entre Roddy Piper et King Kong Bundy. King Kong Bundy est rendu là. Il faut qu'il fasse des main events. Ouais, ça va être ça. On va regarder les profits qu'on a fait. Si on en a fait. 1 600 000 en profit. Wow, ok. Oh, un article. Dans une intéressante histoire du week-end dernier, Rocky Johnson, qui vient d'être localisé aux États-Unis, a fait un party de fête pour son fils Dwayne, qui vient d'avoir 15 ans, dans leur maison de Bethlehem en Pennsylvanie. Il y avait plein de lutteurs connus et tout le monde a remarqué à quel point Dwayne Johnson sortait en tant qu'une star potentielle, même à son jeune âge. Beaucoup de sources disent que Dwayne s'est déjà nommé The Great One et son père, le Soulman, a envoyé une photo du party et c'est ça qu'on a, c'est The Rock. Hey. Dans les nouvelles. Bon, avec le départ de voyons de Eddie Gilbert, on peut essayer de trouver quelqu'un d'autre. D'abord, on va faire un auto-push pour tout le monde. Donc là, de ce que je vois, il n'y a pas grand chose qui a changé. Haku a baissé à Lower Mid Carter. Ce que je comprends pas trop. Bon, pour le reste, ça a l'air de faire sens. Dans les main eventers, il y en a pas mal. Est-ce que ça a changé? Je penserais pas. Je pense que tout est vraiment resté au même niveau. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Le départ d'Eddie Gilbert fait qu'on faut essayer de trouver quelqu'un, un lutteur avec une bonne influence en backstage. Bon. Star régional qui travaille aux États-Unis. Je vais essayer de trouver un. Ok, ouais, c'est bon. You are born in the USA. Dominic DeNucci. To hire. Ça va en enlever une coupe. Bon, j'aimerais bien avoir un gars comme Buzz Sawyer, mais ça c'est juste du trouble. Vid Dundee, Barry Windham, Bam Bam Bigelow. Al Perez. Est-ce qu'Al Perez c'est une bonne influence? Fait très négatif. Bon. Hein? Vladimir Petrov. Non. J'ai pas trop d'intérêt pour lui. Terry Gordy. Il ajouterait pas vraiment rien. Steve Williams. Wow. Steve Williams a un babouin là-dessus.
Il ajoute pas rien. Oh, Ray Trailer. Oh, il y a eu des problèmes de drogue. Oh, 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 oh. Il aurait été tentant, mais là, on va sortir de là. On va peut-être essayer de prendre quelqu'un de... Hop, hop. Don't know when, the new Christian Hello, Dory Funk. Doug Fornes. Hey, il était déjà à cette époque-là. Hein? Doug Summers. Dusty Wolf, Dynamite Kit. On va mettre ça to higher, comme ça on verra pas tous nos lutteurs qu'on a déjà. Eddie Guerrero. Eddie Steinblock. Lui est dans mon Randoverse. Eric Embry. Je suis sûr que c'est une bonne influence dans le workaround. Non. Mais pas super populaire. Mais regardez ça. Un bon brawling. Un bon entertainment. Ça pourrait être lui. Moi, je pense que ça me prendrait tout un lutteur qui est quand même bon. Un bon petit face puis un bon heel. À ajouter dans mon roster, mais en bas de carte. Jason le Terrible. Lui, il lutte à la Stampede Wrestling. C'est sûr qu'on peut essayer de regarder dans des fédérations qui ont déjà des gars d'employés. Greg Kokina. C'est Yokozuna, ça. Pierre Williams. Rambo. Quoi ça a l'air, lui? Popularité. Vraiment pas populaire. Peut-être que c'est pas une bonne fédération pour commencer, ça. Il va y avoir quelques bons lutteurs, eux autres, là-dedans. Paul Diamond et Pat Tanaka, ça c'est le Orient Express. Steve Kern, Tarzan Goto. Tommy Lane, Tommy Rich. Brickhouse Brown. Hey, c'est dur de trouver des lutteurs quand tu les connais pas. Puis... Parce que je veux pas un lutteur que je vais mettre en développement. Là. On va regarder dans Jim Crockett d'abord. Tim Warner. Bobby Eaton. Ivan Koloff. Comment ça va pour Johnny Ace, sa popularité? C'est pas très haut. Hein? Il est opener là-bas. C'est-à-dire que pour moi, il serait pas. Mike Rotundo. Road Warriors, ce serait comme trop des gros lutteurs à mettre dans mon roster. Ron Simmons. Oh, Ron Simmons a une certaine popularité. J'irai avec Ron Simmons. Je vais leur voler Ron. Et pour le reste, bof. Honnêtement.
plus un face en fait qu'un heal. Je me rends compte que j'avais besoin pour ça. Ok, on avance. Oh, tant qu'on y est, là, je peux essayer de trouver un lutteur pour mon développement. Sabu. Salvatore Bellomo. Sam Houston. Sam Houston est quand même jeune. Il doit avoir quand même un bon potentiel. Ah, entertainment, il est average. Là, il est... C'est le frère de Jake Roberts, je pense. Ouais. Ça ou Sabu. Je me demande juste Sabu, qu'est-ce que ça va donner dans mon... À la WWF de l'époque, il me semble que ça fit pas. Mais que Sam Houston, ça fit. Je vais faire une offre à Sam Houston puis le mettre en développement. On va faire un autre bon face là, dans mon roster. Oh, 75 mon backstage rating, ça monte. Kamala. Ah, Kamala a eu du heat en backstage à cause de ses... il a été très égocentrique dans ses façons d'agir. Je vais donner un bon avertissement. Rien n'en a découlé. Ok, un medal. C'est avec le Chief Strongbow. Et Bob Barton Jr. Non. Ok. Donc, je book Primetime Wrestling. On se voit tout de suite après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec un combat par équipe. Les Killer Bees affrontent Danny Spivey et le Brooklyn Brawler. Aïe, excusez-moi, mon chat vient de me rentrer une griffe dans mes cuisses. Bon petit match de pre-show pour commencer. Les Killer Bees vont l'emporter avec le Beast Stinger sur Danny Spivey. Donc voilà. Rien de spécial de ce combat-là. On a ensuite un match entre Iron Sheik et Tom McGee. Et c'est peut-être le meilleur combat de la carrière de Tom McGee. Un C- contre le Iron Sheik. Et le Iron Sheik était sur les drogues encore pendant ce combat-là. Donc il le bat avec son Boston Crab. Wow. Le Magnificent Muraco affronte Marty Jannetty. Là, c'est un très bon combat de pre-show. Jannetty et Shawn Michaels ont vraiment fait des bonnes affaires. Muraco va le battre avec son Tombstone Piledriver à 9 minutes 34 dans un très bon match. Rien de plus à en dire. Jannetty pourrait quasiment être de plus de performance, c'est quand même pas beaucoup. Oh mon dieu, je pense que je suis à Puerto Rico. Oh non! Oh ça, j'ai pas remarqué ça. Ah ouais, je suis genre au Mexique ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai une note de merde comme ça. Non! Ok, bon là mes notes vont toutes être basses pour mes segments. C'est vraiment de la merde ça. Mais ce segment-là aurait été comme gigantesque, là. Dantesque même à une époque. Donc, Bobby Heenan se présente au ring avec André le Géant et Ted DiBiase et Hulk Hogan arrive rapidement. Bon, il commence à se vanter, puis là, Hogan arrive rapidement en disant que c'est lui qui devrait être le champion du monde, qui a gagné contre le Géant, puis que vous avez triché à Brawl Fest. Heenan dit que tant que tu vas être tout seul, Hogan, c'est quoi tes chances de nous battre? DiBiase et André sont trop dominants. T'as aucune chance contre la $1 Million Corporation. Il dit qui va venir l'aider, qui va venir t'aider, puis Hogan n'a pas l'air de savoir quoi répondre à ça. Et voilà, ça aurait été un A, mais là ça donne un C. Les Butch Reed et Jim Duggan affrontent la Hart Foundation, un très bon combat par équipe, et qui va se terminer en draw. On sait que Reed et Duggan avaient challengé la Hart Foundation, et là ça va se terminer en égalité, en fait, un double count-out, pas de gagnant pour ce combat-là. Bret Hart améliore son Rumble Skill. En termes de performance, c'est Bret Hart et Butch Reed qui ont fait les meilleurs.
Randy Savage se prépare à arriver au ring. Il est attaqué immédiatement par Jake Roberts qui fait un DDT sur la rampe de métal. En fait, dans l'entrée, et il s'en va. Un super bon segment qui fait un A+. Et c'est vraiment une star. C'est tout un storyline, ça. Dino Bravo affronte le Corporal Kushner. Bon petit combat. Dino Bravo, dans un combat de 10 minutes 38, va l'emporter clean sur Kushner. On va lui réserver quelque chose de plus gros, là, de Bravo, pour ce mois-ci. Vous allez voir c'est quoi. Les British Bulldogs défendent leur titre par équipe contre Iron Mike Sharp et Jimmy Jack Funk. Évidemment, deux jobbers qui n'ont pas aucune chance de gagner. Les British Bulldogs vont faire un short work des challengers quand ils font le combo du Power Clean Lift et le Diving Headbutt. Bon petit match. Un B- quand même pour Jimmy Jack Funk et Mike Sharp, c'est pas mal bon. Et ils sont immédiatement attaqués encore une fois par les Bolsheviks, Nikita Koloff et Volkov, qui tabassent encore une fois les champions par équipe. Ricky Steamboat affronte Jacques Rougeau dans un incroyable combat. Ricky Steamboat donne des bons combats avec tout le monde, mais là, un B+, contre Jacques Rougeau dans un bon combat, 13 minutes 22, il le bat avec son Flying Karate Chop. Là, j'avais un super bon segment où est-ce que Piper dit que si qu'il y en a assez d'entendre Bobby Heenan puis la manière d'Horror Corporation se faire aller et que si Hogan a besoin d'un partenaire, il est prêt à mettre ses différents côtés avec Hogan puis de faire équipe avec lui pour l'affrontement qui s'en vient. Un D, mais ça va fait un A là. Strike Force affronte Hercule et l'Assassin. Et Strike Force va surprendre l'équipe d'Hercule et l'Assassin quand Tito Santana va faire son Flying Forearm sur l'Assassin pour la victoire. Après ça, Hercule est furieux dans le ring. Rick Martel améliore son Rumble Skill, Rick Martel améliore son Performance Skill, puis Tito Santana son Rumble Skill. Donc, wow, un bon petit combat là ici. Je suis bien content. Bob Orton affronte Jim Powers dans un bon combat aussi. Les deux étaient accompagnés de leurs partenaires, Manny Fernandez et de Paul Roma. Mais Bob Orton Jr. va l'emporter clean sur Jim Powers avec un superplex. Et là, bon, Davey Boy Smith et Dynamite Kid font un challenge en coulisses aux Bolsheviks, mais ça fait une note de merde, étant donné que personne ne les comprend. Et le main event, Roddy Piper affronte King Kong Bundy. Et un bon match, un bon B, au moment où est-ce que Piper passait proche d'avoir la rivalité, mais Bobby Heenan arrive et fait une distraction à Piper. Quand il se retourne, Buddy fait un Body Avalanche, il lui fait son splash, son big splash pour la victoire ensuite. Bundy va chercher une grosse victoire dans ce combat-là. Voilà. On termine ça avec un B. Ça se termine avec un B+. On a été chanceux. Parce que ça aurait pu être vraiment pire. J'avais pas remarqué on s'en allait à Puerto Rico. Moi, là. Ah! Mon Dieu. Bon. Dino Bravo. Selon Joe Briscoe, Dino Bravo est pas capable de faire du selling. Il faut qu'il apprenne à travailler. On a eu 13.20 pour Prime Time Wrestling. Et Bob Eaton a un body qui est devenu flabby. Prime Time Wrestling, 13.20. C'est quand même bas. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Le Sergeant Slaughter. Ok, l'Iron Sheik d'abord. Amende. Oh, Iron Sheik a amélioré ses fresques. Il est content de payer une amende. Oh. Et il est encore très content de payer une amende. Hey, écoute, Iron Sheik. À un moment donné, il va m'arrêter. Wow. Ok, et le Sergent Slaughter. On complète le contrat. On veut en faire un face. En 7 jours. Ok. Là, je voulais faire 2 autres shows, mais je commence à être un peu fatigué. Là, donc, prochain épisode, là, je vous les ferai. On fera un épisode de 5 shows le prochain. Parce que là, je commence à être vraiment brûlé. On était à Puerto Rico, puis on a fait quand même un bon gala.
Ok, ok. Donc, pour le prochain petit gala, qui va être Superstars of Wrestling. Harley Race. Contre Paul Roma. Ça va être un bon match. Et voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.